Bonjour et bienvenue dans un nouvel exercice de complexe. C'est bien sûr un autre type d'exercice qui parle cette fois-ci de la combinaison entre le chapitre des complexes et la transformation de rotation et de translation. Alors, on passe à la lecture de l'énoncé pour gagner du temps encore une fois. Alors, on considère dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé OUV, trois points A, B, C, dont les affixes sont respectivement A est égal à 2 moins 2i, P est égal à moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi-i, et C est égal à 1 moins racine de 3 plus 1 plus racine de 3 entre parenthèses fois i. En première question, on nous dit d'écrire A et B sous la forme trigonométrique. En deuxième question, on considère la rotation R de centre O et d'angle alpha est égal à 5π sur 6. On donne Z la fixe d'un point M dans le plan complexe, c'est-à-dire rapporté au repère déjà cité dans le départ, et Z' la fixe de son image M' par la rotation R. Alors avant de commencer la correction, je vais vous donner un petit rappel sur la rotation et la translation. Donc attendez un petit peu jusqu'à ce qu'on termine la lecture de l'énoncé. En petit a, on nous dit de montrer que Z' est égal à Z fois B. En petit b, on nous dit de vérifier que le point C est l'image de A par la rotation R, c'est-à-dire le point C dans la fixe et le petit c qu'on vient de citer. Troisièmement, on nous dit de montrer que l'argument de C, c'est-à-dire du petit c du complexe C, est égal à l'argument de petit a plus l'argument de petit b congru de pi. Puis déterminer l'argument du complexe C, c'est-à-dire en titre d'un angle en radian, bien sûr, comme les autres. Alors, comme d'habitude, copier l'énoncé, essayez de faire votre effort personnel avant de passer à la correction. Et comme j'ai dit, on va commencer par un petit rappel de cours sur la rotation et la translation. Alors, avant de passer à la résolution de l'exercice, comme on a dit, eh bien, on va, voilà, devant vous, un petit rappel. Pour le b maintenant, b est égal à moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi-i. Donc on commence aussi par le calcul du module. Donc le module est égal à la racine carrée de la partie réelle, c'est moins racine de 3 sur 2 au carré, plus 1 demi au carré. Ça nous donne 3 sur 4 plus 1 quart est égal à 4 sur 4 qui est égal à la racine de 1 est égal à 1. Pour l'argument, on remarque de suite, puisque le module est égal à 1, on remarque que le racine de 3 sur 2 et le 1 demi ne sont que le cosinus et le sinus de pi sur 6 respectivement. Donc notre b devient, c'est un facteur de moins cosinus de pi sur 6 plus i sinus de pi sur 6. Mais dans la forme trigonométrique, on n'a pas de moins devant le cosinus. Donc on doit s'en débarrasser. Donc on intervient encore avec l'une de nos relations qu'on connaît, donc c'est le cosinus de pi moins pi sur 6, qui est égal à moins cosinus de pi sur 6. Donc le moins cosinus de pi sur 6 devient cosinus de pi moins pi sur 6, et aussi puisque le sinus de pi moins x est égal au sinus de x, quel que soit x, donc aussi le sinus de pi sur 6 est égal au sinus de pi moins pi sur 6, et on obtient notre b est égal à un facteur de cosinus de pi moins pi sur 6 qui est égal à 5 pi sur 6 plus i sinus de 5 pi sur 6. Donc on écrit que b est le de module 1 et d'argument 5 pi sur 6. Elle est de centre tel, par exemple O, ou bien oméga, ou bien quelque chose comme ça, et d'angle θ ou bien alpha qu'on vous donne. Et vous allez voir que dans les questions, je pense dans la question 3, j'ai fait une petite modélisation de ce que ça veut dire une rotation sur le schéma. Mais jusque-là, on va essayer de commencer notre correction de l'exercice. Alors, j'ai dit la rotation. Le centre, là, son affixe est l'angle θ, et les affixes de M et de M', ils sont rassemblés dans la relation que vous voyez devant vous. Z' moins oméga est égal à E Iθ facteur de Z moins oméga, c'est-à-dire l'affixe Z' de M' moins l'affixe du centre de la rotation est égal à exponentielle de Iθ, I fois l'angle de la rotation, facteur de Z, l'affixe de M, moins l'affixe du centre de la rotation. Alors ceci dit, on va passer maintenant à
la solution de l'exercice. En première question, on nous dit d'écrire A et B sous la forme trigonométrique. Je le répète toujours, pour passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique, on doit faire apparaître dans l'expression algébrique des valeurs qu'on peut considérer en relation avec les cosinus et les sinus que je vous ai montré dans les vidéos précédentes, dans le tableau des angles usuels. Alors, mais dans l'écriture trigonométrique aussi, il y a toujours le module, parce que Z, un complexe Z en sa forme trigonométrique, il est égal au module de ce complexe, facteur du cosinus de son argument, plus I fois le sinus de cet argument. Donc on passe par le calcul de module en premier. Le module de A, c'est tout simplement la racine carrée de sa partie réelle qui est égale à 2, plus le carré de sa partie imaginaire qui est égal à moins 2 au carré, ou bien tout simplement c'est 2 au carré, qui est égal à la racine de 2 fois 2 au carré, c'est-à-dire 2 fois 4, c'est 8, qui est égal à 2 racines de 2. Maintenant, pour passer du module à l'argument, c'est-à-dire la forme algébrique à la forme trigonométrique, alors on va essayer de mettre en évidence l'argument hors de la parenthèse et de voir ce qu'on va trouver à l'intérieur d'une parenthèse et essayer d'en trouver un cosinus et un sinus d'un angle usuel. Donc le 2 moins 2i, c'est tout simplement 2 racines de 2 facteurs. De quoi? De 2 fois racine de 2. Pour que le 2 se simplifie que le 2, et le racine de 2 au carré, ça nous donne 2. Moins la même chose, racine de 2 sur 2, avec le i. Le racine de 2 sur 2, c'est tout simplement le cosinus de pi sur 4 et le sinus de pi sur 4. Donc notre a est égal à 2 racines de 2 facteur de cosinus de pi sur 4 moins i sinus de pi sur 4. Mais on a dit dans la forme algébrique, ce n'est pas moins qui existe à l'intérieur de la parenthèse, c'est un plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'imparité de la fonction sinus et la parité de la fonction cosinus. Alors le cosinus de pi sur 4, il est égal au cosinus de moins pi sur 4. C'est la même chose. Et le moins sinus de pi sur 4 est égal au sinus de moins pi sur 4. Donc l'argument, c'est plutôt moins pi sur 4 au lieu de pi sur 4. Donc ça nous donne égal à 2 racines de 2 cosinus de moins pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4. Eh bien j'ai mentionné la remarque, car le moins sinus de pi sur 4 est la sinus de moins pi sur 4. On écrit donc que a est de module de racine de 2 et d'argument moins pi sur 4. Voilà pour le a. Pour le b maintenant, b est égal à moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi i. Donc on commence aussi par le calcul du module. Donc le module est égal à la racine carrée de la partie réelle, c'est moins racine de 3 sur 2 au carré, plus 1 demi au carré. Ça nous donne 3 sur 4 plus 1 quart est égal 4 sur 4 qui est égal à la racine de 1 est égal à 1. Pour l'argument, on remarque de suite, puisque le module est égal à 1, on remarque que le racine de 3 sur 2 et le 1 demi ne sont que le cosinus et le sinus de pi sur 6 respectivement. Donc notre b devient, c'est un facteur de moins cosinus de pi sur 6 plus i sinus de pi sur 6. Mais dans la forme trigonométrique, on n'a pas de moins devant le cosinus. Donc on doit s'en débarrasser. Donc on intervient encore avec l'une de nos relations qu'on connaît, donc c'est le cosinus de pi moins pi sur 6, qui est égal à moins cosinus de pi sur 6. Donc le moins cosinus de pi sur 6 devient cosinus de pi moins pi sur 6, et aussi puisque le sinus de pi moins x est égal au sinus de x, quel que soit x, donc aussi le sinus de pi sur 6 est égal au sinus de pi moins pi sur 6, et on obtient notre b est égal à un facteur de cosinus de pi moins pi sur 6 qui est égal à 5 pi sur 6 plus i sinus de 5 pi sur 6. Donc on écrit que b est le de module 1 et d'argument 5 pi sur 6. En deuxième question, on se donne un point M d'affixe Z et son image M' d'affixe Z' par une rotation R de son trou et d'angle 5 pi sur 6.
on nous dit de montrer que z' est égal à z fois b, c'est-à-dire la fixe de z' de m' est égal à la fixe de m fois b, et bien sûr b c'est le complexe dont on a donné la forme algébrique avec les autres au départ. Alors avant de passer au calcul, qu'est-ce que ça veut dire m' est l'image de m par la rotation r? Eh bien tout simplement, ça veut dire deux choses. La première des choses, c'est que les normes des deux vecteurs OM et OM' sont égales, c'est-à-dire la distance OM est égale à OM'. Et en termes de complexe, ça veut dire que le rapport de leur module est égal à 1. Donc dans des exercices quand vous trouvez que le module z sur z' est égal à 1, eh bien sachez que tout simplement les distances sont égales. On pourra vous demander par exemple dans un triangle isocèle ou équilatéral ou comme ça, quelque chose comme ça. La deuxième des choses, c'est que l'angle entre les deux vecteurs, c'est-à-dire OM et OM', est égal tout simplement à l'angle de la rotation, c'est-à-dire dans notre cas est égal à 5 pi sur 6. Voilà pour ce qui est de la définition. Encore un petit rappel sur la relation entre la géométrie et les complexes, encore une fois. Quand on se donne deux vecteurs AB et AC par exemple, alors l'angle entre AB et AC, il est tout simplement égal en titre de complexe à l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Et bien parce que, tout simplement, que l'angle entre deux vecteurs AB et AC est égal, comme vous allez voir dans un schéma après ça, c'est égal à l'argument de AC moins l'argument de AB, c'est ce qui est logique. Et donc, d'autre part, on a aussi l'argument d'un rapport entre deux complexes est égal à la différence de leurs arguments. Voilà, on passe maintenant au calcul. Alors l'équation E, ça nous donne quoi? Ça nous donne que, comme j'ai dit, que le rapport des modules est égal à 1, et ça nous donne que l'argument du rapport des modules, comme on a dit dans le rappel, est égal à 5 pi sur 6, puisque bien sûr l'angle entre OM et OM'. Pour le B maintenant, B est égal à moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi i. Donc on commence aussi par le calcul de module. Donc le module est égal à la racine carrée de la partie réelle, c'est moins racine de 3 sur 2 au carré, plus 1 demi au carré. Ça nous donne 3 sur 4 plus 1 quart est égal 4 sur 4 qui est égal à la racine de 1 est égal à 1. Pour l'argument, on remarque de suite, puisque le module est égal à 1, on remarque que le racine de 3 sur 2 et le 1 demi ne sont que le cosinus et le sinus de pi sur 6 respectivement. Donc notre B devient, c'est un facteur de moins cosinus de pi sur 6 plus i sinus de pi sur 6. Mais dans la forme trigonométrique, on n'a pas de moins devant le cosinus. Donc on doit s'en débarrasser. Donc on intervient encore avec l'une de nos relations qu'on connaît, donc c'est le cosinus de pi moins pi sur 6, qui est égal à moins cosinus de pi sur 6. Donc le moins cosinus de pi sur 6 devient cosinus de pi moins pi sur 6, et aussi puisque le sinus de pi moins x est égal au sinus de x, quel que soit x, donc aussi le sinus de pi sur 6 est égal au sinus de pi moins pi sur 6, et on obtient notre b est égal à un facteur de cosinus de pi moins pi sur 6 qui est égal à 5 pi sur 6 plus i sinus de 5 pi sur 6. Donc on écrit que b est le de module 1 et d'argument 5 pi sur 6. C'est égal à l'argument du rapport de leur module. Ce qui veut dire que le module de z' sur z1 est égal à 1, et aussi son argument est égal à 5 pi sur 6, et ce qui veut dire qu'on est tombé justement sur le complexe B, parce qu'on a trouvé dans la question précédente que B est de module 1 et d'argument 5 pi sur 6. Donc on peut conclure que z' est bien égal à z fois B. Question B, on nous demande de vérifier que le point C, c'est l'image du point A par la rotation R. Alors le point C c'est quoi? On a dit que c'est le point d'affixe petit c dont on a donné la valeur algébrique aussi. Donc, autrement dit, on nous demande de montrer que petit c est égal à petit a fois petit b, tout simplement d'après la question A. Alors, le zb, c'est-à-dire la fixe du point B, qui est égal à petit b, est égal à quoi? Est égal à moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi. Le zc, c'est-à-dire la fixe du point C, qui est égal à petit c, c'est égal à 1 moins racine de 3 plus 1 plus racine de 3, facteur de i.
Et le ZA qui était à la petite a est égal à 2 moins 2i. Alors on fait maintenant le B fois A. Le B fois A, donc on remplace chacun des deux complexes par sa valeur, donc ça nous donne moins racine de 3 plus 2 plus 1 demi i, facteur de 2 moins 2i, qui est égal tout simplement à moins racine de 3, plus racine de 3i, plus i plus 1. Donc ce sont des petits calculs que vous pouvez faire facilement, et ça nous donne très bien que la partie réelle c'est 1 moins racine de 3, plus 1 plus racine de 3 en partie imaginaire fois i, qui n'est autre tout simplement que c. Et on vient de montrer que b fois a ou bien a fois b, puisque la multiplication elle est commutative aussi dans l'ensemble c, est égal à c, donc BA est égal à B est égal à C. Par suite, on peut déduire que C n'est autre que l'image du point A par la rotation R de centre O, et donc alpha est égal à 5 pi sur 6. En troisième question, et la dernière, on nous dit de montrer que l'argument de C est égal à l'argument de A plus l'argument de B modulo de pi. Eh bien, on vient de montrer que C est égal à B fois A, et par suite, l'argument de C est égal à l'argument de B fois A. Et puisque, d'après encore l'une des propriétés du nombre complexe, l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. Comme on a déjà vu, l'argument d'un rapport aussi, c'est la différence des arguments. Donc, par suite, l'argument de C est égal à l'argument de A plus l'argument de B modulo de pi. On en déduit que l'argument de C est égal à l'argument de B, on a trouvé que c'est 5 pi sur 6, et l'argument de A, c'est moins pi sur 4. Donc moins pi sur 4 plus 5 pi sur 6, ça nous donne, avec le même dénominateur sous les pi, donc c'est 6 pi moins 6 pi plus 20 pi, c'est 14 pi sur 24 modulo de pi. Ou encore l'argument de C, en simplifiant par 2, est égal à 7 pi sur 12 modulo de pi. Et comme ça, on vient de terminer notre exercice qui est encore typique et qui combine un peu entre la géométrie et les nombres complexes. Et je vous souhaite bonne chance et à une autre occasion.